Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, vos pires problèmes d'hygiène. N'hésitez pas à vous abonner juste ici pour participer à mes prochains concepts de vidéo. C'est juste ici sur mon compte Instagram, j'attends CLNT. Je n'aime pas les introductions trop longues, c'est parti pour la vidéo. J'ai fait mon chien lécher mon g... et j'ai eu plein de boutons après. Vous savez, quand je vois que vous ne respectez pas les animaux, vous n'imaginez même pas ce qui se passe par ma tête en fait. En tout cas, c'est bien fait pour toi si t'as eu des boutons sur ton g... et j'espère que quand tu faisais pipi du sang et que ça te faisait mal en fait. Parce que vous ne comprenez pas de laisser les animaux tranquilles. Crazy? On dirait que c'est un cochon qui vous a accouché par les fesses en fait. Next! J'ai pissé dans un lave-vaisselle. Alors moi personnellement je pisse dans des lavabos. Mais on n'est pas au même niveau de cochonnerie, tu vois. Moi je suis là, toi tu es là. Je suis le voisin d'au-dessus en fait. Mettez en commentaire si vous pissez dans le lavabo. Mettez en commentaire. On dit hypocrite. Mais toi par contre tu pisses dans le lave-vaisselle. Est-ce que c'est normal d'être aussi malpropre, d'être à un niveau de malpropreté aussi élevé? Non. Donc toi, tu es atteint de malpropreté aiguë. C'est très grave, parce que ça veut dire qu'on lave la vaisselle avec ton pipi. Tu te rends compte? Donne-moi plus d'explications s'il te plaît sur le pourquoi du comment tu es un sous-humain en déficience hygiénique. 2 very boring minutes later. Alors c'était en 2020, pendant le confinement, je me faisais chier et j'avais envie de pisser. Et comme je suis le plus gros flemmard sur Terre, j'ai pissé dans le lave-vaisselle. Lorsqu'une personne est absolument incapable de s'attacher à un certain nombre de principes qui sont fondamentaux et qui ont construit justement la nation française, moi je n'en attends rien, je n'en attends vraiment rien. Et en plus on a failli voir que c'était moi car il y avait une odeur nauséabonde qui sortait de la machine. Et on a continué à l'utiliser. T'es vraiment là pour saboter les autres et t'as aucun respect pour les autres. Parce que ta pipe, malheureusement elle va rester dans la vaisselle et en plus ça pue. J'espère que de la même manière que ta pipe dans la vaisselle, on va venir pisser dans ta bouche. Je n'ai pas changé ma serviette hygiénique plus de 2 jours et 2 nuits. Si on fait une vidéo sans parler de vos serviettes hygiéniques, vous mourrez. Avant de juger, vu que je ne suis pas une femme et que je ne connais pas tes problèmes, je vais te demander plus d'explications pour savoir pourquoi tu n'as pas changé de serviette hygiénique pendant 2 jours. Parce que peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. C'est très simple. Par exemple, ma serviette de la nuit a juste une seule tâche. Pourquoi la changer? Parce que c'est du sang pourri. Donc soit j'oublie ou soit je me dis vas-y flemme et après je reste toute la journée avec et le soir j'oublie que j'en porte donc je m'endors directement avec et après le lendemain je recommence. Je te jure sur ma vie que c'est vrai, voilà. Parce qu'en plus je te dis voilà, ça fonctionne comme ça chez nous, je suis algérienne. Les Algériens, c'est ça que vous faites les Algériens? Où? Les Algériens, je savais pas que vous étiez comme ça. Vous êtes des cochons les Algériens? C'est une blague. Les femmes évitent de prendre des douches pendant leur règles, mais par contre elles peuvent se laver les cheveux. Ah bon? Bon écoutez, j'ai pas envie de faire de la désinformation, donc les Algériens, manifestez-vous en commentaire s'il vous plaît. Vous êtes les premiers à vous manifester quand il faut. Manifestez-vous s'il vous plaît en commentaire. Dites-moi si c'est vrai que quand vous avez vous ne vous touchez pas et vous avez le droit de vous laver seulement uniquement les cheveux. Dites-moi en commentaire, je suis extrêmement curieux de voir si cette jeune femme dit la vérité. 5, 6, 7, 8. J'ai des problèmes d'incontinence. Les gens qui ont des problèmes d'incontinence alors qu'ils sont jeunes, vous êtes tellement courageux, mais vous souffrent tellement que notre cerveau n'est même pas assez développé pour comprendre votre souffrance en fait. C'est comme si moi là en fait, je suis en train de tourner ma vidéo et tout, tranquille, machin et tout, et puis je suis en train de faire caca sur moi parce que je fais des incontinences alors que je suis jeune, et puis je suis là et tout le temps je pue le caca. Franchement, il y a des gens, ils ont vraiment la vie très difficile. Tu mérites qu'on écoute ton témoignage. J'ai de gros problèmes d'incontinence depuis la 5e. Mes parents acceptent pas. Après c'est la vie, hein. Je suis heureuse, j'ai un copain qui comprend et du coup c'est le seul qui m'aide dans cette période. Si jamais tes abonnés ont des conseils, je suis preneuse. Bah mes abonnés, si vous avez des conseils, si vous souffrez d'incontinence... Really? C'est vraiment magnifique, vraiment blague à part quand je vois que vous vous aidez entre vous en commentaire. Je vous vois, il y a une personne qui expose un problème, il y a une autre personne qui vient, qui répond avec ses connaissances, franchement, trop chou. J'ai 17 ans et ça fait 6 ans que je souffre de ça. T'es vraiment beaucoup trop jeune pour souffrir de ça, frère. Laissons ça pour les vieux, ils mettent une couche et voilà, on n'en parle plus. Mais t'imagines à 17 ans, t'as des incontinences. C'est pas une vie, frère. J'ai fait un à une meuf alors qu'elle avait ses... Et alors? Je ne vois pas où est le problème, hein. C'est naturel. En plus, c'est très bon pour la santé, hein. Moi, je bois du sang de... Je m'étais dans une chaussette et j'étais obligé de la reporter le lendemain. Cœur brisé. Cœur brisé. T'as pas d'autre paire de chaussettes? T'as mis tes pieds sales qui puent toute la journée. T'as transpiré dedans. T'as transpiré dans les chaussettes et t'as mis ta dedans pour te... Et dedans, cochon! Mais ne t'inquiète pas, ta grand-mère qui est morte en début d'année te voit en fait. Bon, on a bien rigolé, mais il est temps de venir inspecter vos maisons. On passe aux choses sérieuses.
Première chambre. Tu vas me dire que t'as autant de vêtements qui traînent. Déjà, où est le sol? Où est le sol? Oh mon dieu, j'imagine même pas l'odeur. Il y a vraiment genre tous nos vêtements. En fait, on a une armoire hein, dans une autre chambre, mais en fait, on n'a pas envie, tout simplement. Genre, on n'arrive pas à ranger. Donc en fait, ici, il y a tout ce qui est PC, il y a des fringues aussi dans le carton, il y a des bouteilles vides, il y a ma DS, il y a plein de vêtements ici, mélangés, il y a ma sœur et moi, parce qu'on est tous les deux bordéliques, il y a mes médocs, il y a des sacs, il y a tout et n'importe quoi en fait là-dedans. Et comment t'arrives à retrouver toutes tes affaires dans ce bordel en fait? J'aimerais vraiment savoir. Même mon lit, il est jamais fait, et je rigole même pas, ça c'est éphémère, mais c'est tout le temps là. Voilà, tu vois ça je peux pas. Le lit je peux pas, parce que le lit en fait, déjà si mon lit est sale, je me lève le matin avec des boutons. Donc je peux pas, mon lit ne peut pas être sale en fait. Ton lit il est pas couvert. Ça c'est un truc à tous les coups. Il y a des acariens, il y a des punaises de lit et tout. C'est sûr qu'il y a des punaises de lit chez toi. Bon tcha, c'est sûr. Et en fait, il y a vraiment toutes nos fringues. Si on cherche, on trouve. Genre, il y a des manteaux, des t-shirts, des pantalons, tout. Tout ça, c'est juste un bordel avec des cartons, aussi des papiers. Je suis sûr, on peut même retrouver des anciennes bouteilles d'eau là-dedans. On peut même retrouver des gens morts dedans. Le seul truc qui est rangé là dans ta chambre, c'est les posters qui sont sur le mur. C'est chaud. Ma chambre, c'est un KGB, c'est tout petit et ça pue. Ouh. Attends, je vais chercher un masque. C'est parti, voyons voir ton KGB qui pue. Oh, bah c'est mignon. C'est mignon pour l'instant. Ta petite chambre et tout, elle est toute mignonne avec les petites lumières et... Ah! Oh, la moisissure. Oh, la moisissure. C'est ça qui pue, hein, c'est la moisissure. Hein. Ouais. Putain, mais même les boules, elles souffrent, wesh. C'est pas normal, hein. J'ai un problème, je n'arrive pas à ranger ma chambre, j'ai zéro motivation. J'arrive même plus à me laver, je vois un psy et ça va un tout petit peu mieux. Mais j'ai toujours un manque de motivation pour ma chambre et c'est toujours comme ça. J'ai peur. Ouh! Par contre, je te juge extrêmement fort pour le drapeau américain parce que je suis sûr que tu sais même pas parler anglais. Pourquoi t'as marqué 666 sur le miroir comme ça? Je trouve qu'il y a beaucoup de signes sataniques et diaboliques. On dirait qu'il y a un démon qui est passé dans la chambre en fait et qui a saccagé sa chambre. Il y a plein de signes sataniques, des étoiles bizarres, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a tellement de choses à dire sur sa chambre. T'as une petite guitare, ça veut dire t'es une artiste. Moi aussi, hein, je suis un artiste et je suis très bordélique. Là, vous voyez mon décor, il est tout propre et tout. Derrière la caméra, c'est le bordel. Mais pas comme ça. Mais en fait, vous dormez vraiment sur vos lits, les gens, parce que vos lits sont crades. Shout out to Devol. Mais t'as un problème avec la mort, le diable, Satan, tout le monde! Pourquoi t'as tagué ta chambre comme ça? Wesh. Tu es cringe. Next. J'ai beau faire mon bureau, il finit toujours en bordel, mais pas qu'un peu. Laisse-moi voir ça. Hein. Mais ça va, franchement, là, on redescend déjà, parce que j'ai déjà vu tellement pire là maintenant, on redescend. T'as juste à ranger ton bureau, arrête d'être une cochonne en fait, c'est tout. J'ai un énorme problème avec le rangement, c'est une aberration, j'ai beau essayer, mais je n'y arrive pas. Au moins toi, déjà, on voit le sol, ça va, franchement ça va, c'est cute. Vous invitez des gens chez vous? Non, vous invitez personne, je suppose. C'est la honte. Moi, c'est l'une des choses qui me fait ranger chez moi. Des fois, j'invite des gens exprès pour me forcer à arranger, en fait. Coucou, je n'ai tout simplement pas passé le balai depuis 6 mois. C'est quoi? C'est des punaises de lit que t'as? Regardez-moi la poussière. T'as tellement de poussière que tu peux faire une wig avec. Mais passe le balai. Mais comment tu peux être conscient que t'as pas passé le balai depuis 6 mois? Être fier et envoyer ça à un youtubeur? Du coup, passe le balai. J'arrive vraiment pas à ranger, je ne fais pas exprès. Ouh, on a un petit cas là, on a un petit cas particulier. Mais comment vous faites pour marcher dans vos chambres? Je comprends pas comment vous faites pour marcher dedans. Oh waouh. Salut Jonathan, j'ai 15 ans et depuis mes 11 ans j'ai un problème de rangement. Ma mère elle est exactement pareille, on fait tous les deux une dépression. Tout l'appartement est encombré et sale. Il y a des sacs partout par terre, des mouchoirs, du linge, de la nourriture pour animaux et des objets. Partout c'est invivable. À chaque fois qu'on range, à peine 2 heures après c'est déjà le bordel, ou comme moi. Heureusement que j'ai des amis compréhensifs qui ne me jugent pas devant toi, mais derrière ton dos, obligé à te juger. Mais il y a un aspirateur en plus. Utilisez l'aspirateur. L'aspirateur, il est là, il demande que à être utilisé. Il est là, il souffre de sa vie, il est malheureux. Oh non. C'est pas énorme, mais je ne peux pas m'empêcher de laisser tout en bordel. J'ai une douche dans ma chambre. Oh,
Le luxe que tout le monde a envie d'avoir une fois dans sa vie. Mais elle est dégueulasse et ça m'énerve. Ça se voit, ta chambre elle est grave grande en plus, tu peux grave ranger. Bon, le bureau, je peux comprendre, t'as fait tes devoirs et tout, c'est un bordel. Ok. Bon, en fait, ça va. Ouais, le mur il est un peu craqué, mais ça va. Ça, c'est de la rénov. Oh, bah la petite Sandrine, elle a un petit mur qui est un petit peu fondu. Ah, pour elle, c'est insalubre. Ah, bah c'est insalubre. Mon mur il est fondu là, c'est insalubre. Oh là là, mais je peux plus, hein. Franchement, faut absolument que je passe dans ton concept, hein. T'es juste mal propre et t'as juste pas nettoyé ta chambre en fait. J'ai un problème dans ma cuisine, il y a grave des cafards. Où ça? Ça me dégoûte, 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 ça me dégoûte. Franchement, les cafards, le jour où j'ai ça chez moi, je n'habite plus ici. C'est la maison des cafards, c'est plus chez moi. Oh, il y a même des cadavres de cafards, ça me dégoûte. Bon, vu qu'aujourd'hui je suis un spécialiste de l'hygiène, je vais vous donner quelques petits conseils, voilà, pour terminer la vidéo. Comment vous allez réussir à ranger vos chambres si vous avez des problèmes de rangement? Vous allez commencer par diviser un petit peu les tâches, voilà, à vous dire, aujourd'hui je fais ce coin-là, aujourd'hui je fais le bureau, demain je fais le lit, après demain je fais ça, tu vois. Si tu te dis que tu fais tout d'un coup, tu vas jamais faire tout d'un coup. Arrête de te mentir à toi-même en fait. 2. Commencez par nettoyer les parties qui sont vraiment extrêmement crades. Ce qui te semble le plus compliqué, commence par ça. 3. Débarrassez-vous des ordures, des cochonneries qui traînent chez vous. Et franchement, vous allez voir que ça va tellement vous soulager de jeter. Jetez. Dès que vous avez un doute sur l'utilité d'un truc, jetez ou donnez à quelqu'un ou recyclez. 4. N'hésitez pas à acheter des boîtes. Vous allez à Action, vous achetez des boîtes, ça coûte 2 €, des grosses boîtes. Je vous jure que ça va vous aider pour plein de choses, pour ranger plein de choses, les gars. Dans mes meubles, j'ai des boîtes et je range tout dans les boîtes, comme ça. Et je ferme le meuble et c'est rangé, c'est clean. 5. Il faut absolument que vous fassiez une routine de nettoyage avant le travail, après le travail, avant l'école, après l'école, avant d'aller dormir, avant d'aller coquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sert à rien de ranger et d'arrêter complètement après, tu vois. 6. Franchement, demandez de l'aide à vos amis, à votre famille, ou même, il y a une application, je vais pas donner le nom parce que je suis pas en partenariat avec eux, mais que j'utilise des fois parce que j'ai vraiment besoin d'aide pour du nettoyage. Ça va vraiment vous remettre les idées à zéro. Ça fait une sorte de reset en fait, tu vois. Et vous allez voir, ça va vous donner une satisfaction de voir que c'est rangé, alors que c'est vous qui l'avez fait, mais vous allez vouloir tenir la propreté en fait. En tout cas, moi, ça me fait ça. 7. Maintenez l'hygiène. Changez les draps régulièrement. Mais ça, c'est pour votre peau, pour votre santé, hein. C'est même pas pour faire style votre chambre est propre, hein. Ouvrez les fenêtres, nettoyez les surfaces. Vous connaissez ça, nettoyer les surfaces, les murs, vos fesses. Voilà, nettoyez vos dents, vos jolls. Nettoie. C'est très important. Plus là où vous vivez, là où vous passez la plupart de votre temps est propre, plus dans votre tête, ça va être clair, les idées vont se mettre en place et vous allez voir votre dépression et tout et tout. Je dis pas que ça va disparaître, mais vous aurez les idées plus claires, c'est sûr. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner juste ici pour participer à mes prochains concepts de vidéos sur mon compte Instagram, CNT, et c'est pas chez ta sœur. Bref, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour ce nouveau concept de vidéo qui était super original. J'espère qu'on va faire d'autres concepts originaux comme ça. Mais pour ça, c'est à vous de participer sur mon compte Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux concepts de vidéos. Salut!